Aujourd'hui, on va parler de Blocksy. Blocksy, c'est un thème gratuit que vous allez pouvoir utiliser sur WordPress et qui est complètement personnalisable. Bonjour, je m'appelle Marc, donc on va parler de Blocksy. Alors Blocksy, c'est un thème qu'on va pouvoir télécharger gratuitement pour personnaliser WordPress. On peut voir que la dernière version de WordPress, le thème qu'ils fournissent avec est pas très joli. Donc ici, j'ai préparé plusieurs pages et j'ai préparé également plusieurs articles pour avoir une base de blog, enfin de site internet, pour qu'on puisse un peu regarder comment fonctionne Blocksy. Donc sous la vidéo, vous allez avoir un lien, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page ici. Donc pour télécharger le plugin, il suffit de cliquer ici sur télécharger. Et on arrive donc sur la page de WordPress. Ici, on peut le télécharger. Le téléchargement est en cours. Et ensuite, il suffit de l'installer sur WordPress. Donc on retourne sur WordPress. Ici, on va aller au niveau du tableau de bord. On va aller dans Apparence, Thème. Et maintenant, on va faire Ajouter. Et ici, on va cliquer sur Téléverser un thème. On va pouvoir choisir notre thème, donc notre fichier zip que l'on vient de télécharger. Donc je vais chercher le fichier. Une fois que le fichier est sélectionné, on clique ici sur Installer maintenant. Et donc il décompresse l'archive. Et voilà. Et maintenant ici on peut l'activer. Donc voilà, il est ici, il est activé. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, je vais faire un clic droit, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et on arrive sur la page du site. Donc on peut voir que la mise en page est déjà plus belle que celle fournie par WordPress. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que j'ai créé une page d'accueil. Donc j'ai créé également 3 pages. J'ai marqué page 1, page 2, page 3. Et j'ai également créé des articles. J'ai mis 3 articles, 1, 2, 3, pour qu'on puisse regarder un petit peu comment fonctionne la mise en page de Blocksy. Donc pour personnaliser Blocksy, on va cliquer ici sur personnaliser. Et on a ici tout un tas d'options qui sont disponibles. Donc ici, on va commencer par celles du bas, qui sont celles qu'on va retrouver exactement dans WordPress. C'est-à-dire, on va avoir l'identité du site avec le nom du site. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre un slogan si on veut, sélectionner l'icône du site si on veut remplacer ici par une icône. Et donc ici, vous allez retrouver, comme par exemple, le réglage de la page d'accueil. Donc la page d'accueil qui a été définie dans le site, c'est celle-ci. Donc vous allez pouvoir ici sélectionner votre page d'accueil. Enfin ici, donc c'est les réglages que vous retrouvez sur WordPress. Ce qui va nous intéresser, ça va être les réglages qui vont être au-dessus, c'est-à-dire les options générales, le type de publication et également les engagements des visiteurs. Donc on va regarder un petit peu la page dans son ensemble. On peut voir qu'ici on a donc un menu haut, on a notre page avec un titre ici, on a une colonne sur la droite et ensuite on a ici un pied de page. Alors le gros avantage de ce thème Blocksy, c'est que on va pouvoir personnaliser complètement le header et également le footer du thème. Et également beaucoup d'options à l'intérieur, tout est paramétrable. Et ça, pour un thème gratuit, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Donc, il y a d'autres avantages aussi, c'est qu'il est optimisé pour le référencement. Donc, c'est un thème qui est super rapide pour le référencement et qui va permettre d'avoir de bonnes performances avec votre blog. J'allais dire site, comme vous voulez, blog ou site. Donc, on va commencer ici. On arrive par exemple ici dans les réseaux sociaux, on va pouvoir indiquer ici les différentes adresses selon les réseaux sociaux que l'on dispose. Et ensuite, bien sûr, on va pouvoir les afficher.
On a ici la génération des balises schéma.org, donc ça c'est pour le référencement, comme ça c'est fait automatiquement au niveau de vos pages, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Et enfin ici on va commencer le paramétrage des pages. Donc je commence par le bas parce que c'est plus logique, étant donné qu'on va pouvoir régler par exemple les colonnes et tout ça. Donc, on a tout d'abord la page de recherche. Alors, si on va dans la page de recherche, on a différentes options. Donc, pour voir à quoi ressemble une page de recherche, ici, je vais faire une recherche. Et ici, je vais marquer article. Comme j'ai nommé mes 3 articles, on va les retrouver ici en dessous. Donc, les recherches sur Blocksy se disposent comme ça. Après, vous pouvez faire différentes choses. Peut-être qu'on le verra ensuite. Par exemple, ici, on peut voir que c'est un affichage dynamique. On peut changer cette option dans les options de recherche. Pareil, on va pouvoir personnaliser vraiment l'ensemble de toutes les couleurs, etc., la disposition, etc. Donc, je vais prendre ici la recherche, je vais faire ici. Et donc, on va arriver sur la page de recherche des articles. Donc c'est théoriquement, on fait une requête et on arrive sur une liste d'articles qui sont proposés en résultat de recherche. Donc ces articles, on va pouvoir les disposer différemment si on veut. Il suffit ici de cliquer sur le côté, donc on est bien ici dans la page recherche. Il suffit de cliquer ici sur le côté et on va pouvoir les disposer comme on les veut. Voilà. Ici, comme ça, en 3 colonnes. Après, ici, de grandes images et des plus petites en dessous. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'articles, hein, j'ai mis que 3 articles, donc forcément, il y a des blancs. Et ici, en grand. Donc voilà. Alors, ici, vous avez l'impression que c'est un peu cassé, peut-être, mais en fait, non, c'est le style du thème. C'est parce que là, ici, c'est pas mis en page, etc. Mais sinon, le fait d'avoir des images qui sont plus grandes que le contenu, c'est justement une originalité de ce thème. Donc voilà. Après, si vous voulez avoir plutôt un environnement qui soit en mode nuit, vous pouvez cliquer ici pour avoir un environnement en mode nuit. Donc une fois qu'on a fait la sélection du style, je vais prendre plutôt un truc plus simple, comme ça c'est plus propre. On va pouvoir faire d'autres choses, par exemple quelquefois vous avez, quand vous allez rédiger un article, les balises H1 sont mises d'office. Donc ici vous allez pouvoir les retirer si vous voulez, pour pouvoir les mettre par vous-même lors de la rédaction des articles par exemple. Donc on a la possibilité ici de paramétrer. Ici nous avons les options des cartes, donc on va avoir les publications, etc. Et on va pouvoir également paramétrer tous les éléments qui sont ici. Par exemple, on peut cacher l'extrait. Voilà. On peut mettre l'image de mise en avant ou pas. Voilà, pareil pour le titre, pour la catégorie, etc. Et donc ensuite, on peut mettre ça sous forme de boîte, comme ça, ou alors simple, c'est-à-dire qu'ici, on voit que, qu'ici, il n'y a plus de contenu. Donc en boîte, c'est peut-être un peu plus joli, bien qu'ici, ça fait une barre, c'est pas super. On peut ici, par exemple, régler les écarts entre les boîtes, voilà, si on veut plus d'écart. Donc c'est vraiment un thème qui est personnalisable dans l'ensemble. Hein. Ici, on peut faire les largeurs. Hop, voilà. Après, on va pouvoir regarder sous forme de tablette, sous forme de portable, ici. Donc ici, on est dans les publications par page, il nous en indique 10. Ici, j'en ai que 3, donc forcément, en résultat de recherche, je ne pourrais pas en afficher 10, mais vous pouvez limiter ici le nombre d'affichages. Après, dans les designs, ici, on va pouvoir paramétrer les couleurs et les polices de caractère de chaque partie, c'est-à-dire le titre, la police de l'extrait et la police des méta, c'est-à-dire les noms classés, etc. Donc voilà, on va pouvoir ajouter des ombres sur les boîtes. On va pouvoir mettre aussi des couleurs d'arrière-plan si on veut. Hop,
Voilà, on peut changer la couleur d'arrière-plan. Ici, on peut mettre des bords sur les cartes. Alors, ici, voilà, il y a une petite ligne qui se met autour des boîtes. Après, on peut faire des pointillés. On peut faire d'autres, voilà. Ici, c'est des petits points. Ici, c'est des pointillés. Ou alors, on n'en met pas du tout. On peut rajouter également des ombres. Donc ici, ça va être plus ou moins foncé en bougeant ici le curseur, pour donner du relief, par exemple. Voilà, ici on va pouvoir donner un rayon à la bordure, donc ici c'est pour avoir des boîtes qui soient plus carrées, donc on peut mettre, admettons, 10 pixels, et on peut voir ici, on a un arrondi qui se crée au niveau des boîtes. Donc voilà, on arrive déjà à une personnalisation qui est beaucoup plus jolie que tout à l'heure au niveau du listing des recherches. Donc une fois que c'est fait, ben, on peut publier. On va dire que ça va être une page de catégorie. Et on va revenir au début. Ici, je ferme. Voilà, donc ici on a la page de présentation des articles. Ce que je vais faire personnaliser toujours. Et on va passer à la suite. Donc ici on était dans la recherche. On va aller voir maintenant la page de l'auteur. Alors les pages de l'auteur, ben, j'en ai pas, donc on va passer à la suivante directement. On va aller sur les pages traditionnelles. Donc une page traditionnelle, ici je vais aller sur une page. Et ici, pareil, on va pouvoir régler différentes choses. Donc ici, par exemple, le titre qu'on va pouvoir supprimer. Voilà. Ensuite, on va pouvoir sélectionner si on veut avec une marge à droite, une marge à gauche, pas de marge du tout, un contenu plus élargi. Donc voilà. Après, on peut mettre le style ici sur une feuille simple ou alors on peut le mettre dans un conteneur. Ici, on va voir le fond il va être blanc. Voilà. Je vais d'ailleurs le laisser en boîte pour qu'on voit mieux pour la suite. Voilà. Donc après, ici, cette boîte, on peut sélectionner les écarts qu'on va avoir ici et en haut. Donc on peut cliquer sur l'icône qui est ici. Et ici, on va conserver uniquement l'écart qui est en haut. Et en bas, on peut voir que ça touche le footer. Blocksy permet aussi de régler dans l'autre sens. Voilà, ici c'est collé. Ou alors, vraiment, ça prend l'ensemble. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus d'espace ni en bas, ni en haut. Donc le plus courant, c'est celui-ci. Je vais remettre en large pour supprimer le fond de la boîte. Et donc voilà, après on peut ajouter d'autres choses. Ici sur le design, on va pouvoir ajouter par exemple un arrière-plan. Donc ici il suffit de cliquer, ça ne veut pas, hein, c'est parce qu'il n'y a rien de sélectionné. Donc il suffit de cliquer ici sur l'élément. Et après on peut sélectionner une couleur de fond si on veut. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Hop, on va faire légèrement teinter. Ici, c'est une page, donc il y a une photo sur cette page. On peut choisir de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Il suffit ici de bouger le curseur et on peut voir que comme ça, la photo s'affiche en haut de la page. On peut également décider de mettre les commentaires. Alors sur les pages, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je vais essayer. On peut voir qu'ils apparaissent pas. Bon, on a toujours les 3 vues, portables, etc. Une fois qu'on a sélectionné ça, voilà, on va mettre une image de mise en avant quand même, vu que c'est une page. On va publier. On va revenir. Et on va pouvoir continuer pour les autres parties. Donc on a ensuite les catégories. Alors les catégories, ça va être au niveau des articles. On va aller voir les articles. Et ici, par exemple, on va avoir une catégorie non classée. Donc, je vais cliquer sur non classée. Voilà comment sont affichées les catégories. Donc, pour la catégorie, on va cliquer ici. Et pareil, on va pouvoir ici sélectionner la mise en page de la page des catégories.
Donc on peut faire des présentations différentes entre les articles, les catégories, les pages. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est la même mise en page que tout à l'heure. On peut faire différentes mises en page selon les parties où on se retrouve dans le site. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'avoir des affichages qui sont variés. Et puis voilà. On peut également décider de mettre une barre latérale sur le côté. Ici, on va avoir la barre latérale. Voilà. Et cette barre latérale, d'ailleurs, on peut également la personnaliser. On clique sur Edit ici, et puis on va pouvoir choisir si on la veut à droite ou à gauche. On aura d'autres personnalisations également de possibles sur la barre latérale. Donc voilà pour cette partie-là, catégorie. On va revenir ici et on arrive aux articles uniques. Donc les articles uniques, ça va être ici. Je suis sur les articles ici, je vais en sélectionner un. Voilà. Et donc on va se retrouver toujours avec la même chose que tout à l'heure. Ici, la possibilité de supprimer le titre. La possibilité de changer des choses dans le design. Par exemple ici, une image de mise en avant qu'on va pouvoir rajouter. Voilà. Au niveau de l'article. Les étiquettes de publication, il n'y en a pas ici. On a ici les blocs de partage, donc on va pouvoir mettre les blocs de partage. Donc ici, si je retire, on va voir ici, ça va supprimer. Voilà. Les informations sur l'auteur, donc en principe, on ne devrait plus les voir ici. Ça doit être ici, je pense, les informations sur l'auteur. Non. Ah, c'est ici. Voilà, c'est les informations sur l'auteur, c'est ici. Et la navigation entre les publications, donc ça va être ici. Non, ça va être au-dessus, ici, en dessous. Donc quand on clique ici, information de navigation, on va pouvoir aller d'un article à l'autre, selon... Enfin voilà, on peut aller sur un autre article. Voilà. Et ici, on va se retrouver avec la possibilité de naviguer d'une page à l'autre. Et on va avoir également les publications connexes qui seront ici. Donc les publications connexes d'ailleurs qu'on peut supprimer si on n'en veut pas. Ici on va pouvoir sélectionner combien on en veut, quel critère de connexité ça doit avoir. Donc je vous conseille de garder les catégories parce que c'est mieux d'avoir les articles qui font partie de la même catégorie. Donc ça vous permet d'avoir un maillage interne au niveau de votre blog qui soit beaucoup plus performant. Et ça évite par exemple que si vous avez une catégorie écriture, vous vous retrouvez avec un article de cette catégorie qui soit relié avec une autre catégorie. Donc voilà, image de mise en avant, pareil, on va pouvoir supprimer les images de mise en avant, l'auteur, etc. Donc vous voyez, vous avez vraiment la possibilité, hein, même ici on peut changer pour mettre le titre qui correspond, pour avoir un bon SEO à l'intérieur de la page. C'est vraiment un très bon plugin, enfin un très bon thème gratuit. Ici le contenu, on va pouvoir le changer également. On peut voir ici que c'est dans un contenu ou alors ici c'est séparé. Voilà. Donc il y a plusieurs mises en page, il y a vraiment la possibilité de faire le paramétrage comme on veut. On va pouvoir également changer les couleurs, on va pouvoir changer les marges internes, ici. Donc voilà, ici donc c'était pour les articles uniques. Après, toujours pareil, on peut changer une couleur d'arrière-plan au niveau de la page. Voilà. On va mettre blanc. Une fois que c'est fait, on publie. On peut revenir sur Général. Et donc, je pense que ici, j'avais dit navigation entre les publications. Oui, on a tout vu. Donc, on peut revenir sur la page d'avant. Il nous reste les publications dans le blog.
Et donc ici, les publications dans le blog, si je ne me trompe pas, ça va être justement la liste des articles que l'on va retrouver ici et que l'on va pouvoir ici paramétrer. Donc ça, c'est la page qui liste l'ensemble des articles. Donc toujours pareil, on peut choisir de mettre une barre latérale ou pas. Voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être en mettre une, comme ça on verra la personnalisation après justement de cette barre. Ici, je vais publier. Donc c'est toujours pareil, hein. On peut rajouter des effets. Alors ici, il y a un petit effet de révélation de carte. Ça va être l'affichage au niveau de la page. Quand ils vont apparaître sur la page, il y a un petit effet qui va être fait. Alors je ne sais pas si on va le voir. Voilà, ça vient du bas et ça remonte vers le haut. Ou alors c'est un affichage direct. L'image s'affiche normalement. Donc ça c'est un choix, c'est un petit plus. Voilà. On va revenir ici. Alors, je vais publier. Donc Blocksy permet aussi, comme je vous le disais, de pouvoir personnaliser le header et le footer. Donc Blocksy permet vraiment de faire ça vraiment simplement. On peut voir que jusque-là, il y a très peu de thèmes qui offrent autant de paramètres comme ça sur le thème de base pour pouvoir faire son thème pour son blog. Donc n'hésitez pas, en plus, vous voyez, il est vraiment propre, quoi. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Donc on va revenir ici, on va pouvoir voir les performances, on va pouvoir faire un chargement différé des images. Donc ça c'est pour alléger le temps de chargement des pages. Et il y a aussi un préchargement du JavaScript qui peut être fait avec un plugin, je ne sais plus lequel, mais il y a possibilité de rajouter ça au niveau du chargement des pages pour avoir plus de performance. On a la typographie, donc ça va être en fait toutes les polices de caractères qu'on va pouvoir sélectionner ici et paramétrer à cet endroit. Également pour les boutons, on peut voir pour les citations, enfin voilà, pour tout, la typographie du blog. On a ensuite les couleurs, donc ici on a des palettes de couleurs. Alors j'ai pas de couleurs sur cette page là, attendez que je trouve une page avec des boutons ou des trucs comme ça. Je vais aller sur un article, il y avait des boutons à la fin. Voilà, donc on peut sélectionner des palettes de couleurs, vous voyez, il y a déjà des palettes prédéfinies. Et puis on va pouvoir également les paramétrer, comme par exemple ici, si je mets bleu, maintenant quand je vais survoler, ça va être bleu. Donc voilà, et quand vous voulez revenir en principe en avant, il faut revenir ici pour remettre à 0 et réinitialiser. Vous avez un petit cercle qui apparaît devant l'option quand vous avez changé quelque chose. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir le faire ici. Alors je ne sais pas sur quoi ça agit, ça c'est la couleur des liens. Alors j'ai pas de lien, donc on va aller voir ici la couleur des balises. Ici ça peut être un H2. Donc ici on peut changer la couleur de la balise. Vous voyez, le titre il change de couleur. On voit peut-être pas bien, mais bon, ça change de couleur. Et donc toujours pareil, après vous aurez un petit cercle qui apparaîtra comme ça. Si jamais vous vous êtes trompé, vous cliquez dessus et ça va revenir en arrière. On a l'arrière-plan du site, on va pouvoir mettre ici toujours une couleur, ou après vous pouvez mettre une image également. Voilà, gradient c'est un dégradé, donc vous allez pouvoir choisir un dégradé si vous voulez. Alors, je sais pas, c'est l'arrière-plan de quoi? Arrière-plan du site. Je vois pas trop où il apparaît. Je vais mettre blanc, hein, je vais revenir normal, couleur. Donc, je connais pas tout du thème, hein, mais il est quand même facile à prendre en main. On va revenir en arrière, on a sélectionné donc les couleurs. On peut aller voir la barre latérale. Donc j'avais dit pour la barre latérale, on va revenir aux articles ici. On avait la barre latérale sur le côté ici. Donc on va pouvoir également faire des effets dessus. Alors, ici, ça se voit pas.
Ouais, on voit pas grand chose de différent. On voit juste une mise en page qui est un peu différente. C'est peut-être pas flagrant sur ce menu-là. Après, en travaillant dessus. Et on va pouvoir également changer différentes choses, comme par exemple la largeur de la barre. Voilà, les marges externes de la barre. Pour mettre un peu plus de marge entre la barre de côté et le contenu, etc. La balise du titre ici, si ça va être des H2 ou autre chose. Voilà, la barre supérieure ici. Alors je suppose que ça va bouger grand chose. Non, la barre supérieure, on ne l'a pas. Voilà, ici on a les polices de caractères, donc toujours dans le menu de la barre latérale. Une fois qu'on a fait tous les paramétrages, comme d'habitude, on peut publier pour enregistrer et on va passer vraiment aux trucs qui sont sympas. La première chose qu'on va aller voir, c'est le pied de page. Donc Blocksy va permettre de faire des pieds de page et des headers complètement personnalisés. Alors que ce soit le footer ou le header, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 barres horizontales qui vont représenter différentes parties du footer. Donc par exemple, on peut voir qu'il y a une première barre ici qui contient 2 éléments. Ici, on a 3 éléments. Et ici, on a une barre d'un seul élément. Donc ici, par exemple, on peut très bien personnaliser. On clique dessus et on va pouvoir ici changer. Par exemple, si on veut plus marquer, voilà, on va pouvoir ici changer et personnaliser, toujours sans rentrer dans le code. Donc on peut faire ce qu'on veut. Après, on va pouvoir, par exemple, mettre à gauche, mettre à droite, centrer. C'est vraiment la personnalisation qu'on veut. Et donc, on va revenir ici. On va pouvoir également personnaliser la police de caractères et les couleurs. On va revenir encore ici. Et après, si on veut ajouter des choses, par exemple des widgets, on va pouvoir les déplacer simplement en prenant l'élément ici sur le côté et en venant le placer ici. Alors là, évidemment, je n'ai pas créé de widget, donc on ne va pas les voir. Mais je vais prendre par exemple les réseaux sociaux. Voilà. Si je mets les réseaux sociaux ici, on va les voir s'afficher ici. Donc après, si je trouve que je préfère les mettre en haut, je peux les mettre là et il va se redécaler ici en haut. Donc après, je peux faire un menu pied de page par exemple ici. Il va y avoir un menu qui va se mettre juste en dessous. Si je trouve que mon menu est mieux ici, je vais pouvoir le décaler comme ça sur le côté. Et si je trouve que par exemple ici un copyright ça suffit et avoir un grand menu en bas c'est mieux, et je vais pouvoir le faire également. Voilà, donc on fait vraiment ce qu'on veut au niveau des menus. Et après, ce qu'on peut faire, c'est toujours vous cliquez sur l'élément et vous accédez aux paramètres pour pouvoir personnaliser davantage. Par exemple, ici, je vais pouvoir changer la taille de caractère, l'espacement, pardon, entre les différents éléments. Donc voilà, après, on pourrait aller chercher le menu qui est en haut. Donc ici, on va se retrouver qu'avec accueil et article. Donc voilà, ici vous sélectionnez le menu que vous voulez mettre. Donc une fois que vous avez fait votre pied de page, vous voyez, c'est vraiment super simple. Hein. Après pareil, hein, les réseaux sociaux, ici vous cliquez et vous pouvez personnaliser, dire non, je veux plus voir Facebook, je veux plus voir Twitter. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Ici, vous pouvez changer l'espacement entre les icônes, la taille des icônes. Voilà, si vous voulez mettre des icônes plus grands. Ici, les alignements, plus vers le bas, centré. Alors, c'est peut-être pas flagrant ici. Et ici, pareil, on va pouvoir bouger les différents éléments à l'intérieur. Voilà, on va aller voir maintenant le header, les en-têtes. L'entête du site qu'on retrouve ici, donc Blocksy va permettre de paramétrer complètement le header de la page. On va cliquer ici sur en-tête et on va pouvoir également ici personnaliser comme on veut. Donc on peut voir que pour l'instant on a le logo du site. Enfin ici j'ai pas mis de logo mais il y a le nom du site. D'ailleurs si vous voulez changer, quelquefois quand vous êtes sur un élément,
comme ça ici, et vous avez une petite bulle qui va être sur le côté. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir les paramètres directement sur le côté. Donc par exemple ici, je pourrais changer le nom, mettant des chiffres, enfin des lettres. Donc voilà, ici changer en mettant un logo, etc. Enfin on l'a vu tout à l'heure. Ici on pourrait rajouter le slogan du site si on veut. Voilà, un petit slogan. Donc on va revenir à notre header. Donc on a le logo ici et on a la partie accueil qui est ici, qui est représentée par le menu ici. Et on a la partie recherche qui est ici. Donc le menu, on va pouvoir le déplacer. Pareil, si on veut qu'il soit au-dessus du logo ici, voilà, on peut avoir le menu à cet endroit. Si on veut qu'il soit de l'autre côté, voilà, il suffit de déplacer. Et on va pouvoir l'avoir sur le côté, ici. Alors après, ce menu, on peut le mettre ici en dessous. Pareil. Après, on peut trouver que c'est un peu grand, mais on va pouvoir également réduire cet espace. On peut mettre par exemple la barre de recherche qui serait juste à côté. On va pouvoir mettre également un élément pour mettre du HTML personnalisé. On peut rajouter les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, ici ils vont apparaître en haut. Et après, tout ça, on va pouvoir le paramétrer. Donc, comme vous voyez, c'est toujours en 3 parties. Donc ça, c'est bien à savoir parce qu'il y a moyen de personnaliser encore plus ces éléments. Il suffit de cliquer sur l'élément ici et on va avoir la possibilité d'accéder à d'autres choses. Par exemple, ici, on va pouvoir la hauteur minimum de l'élément. On peut la réduire. Voilà. On va avoir quelque chose de plus fin ou alors de plus large. Donc ici, après, on a le design. On peut mettre pareil, bordure d'arrière-plan, bordure supérieure, inférieure, ombrage. Si on met un ombrage, ici, on peut voir qu'on a un ombrage qui est fait juste en dessous. Donc voilà, après théoriquement je crois qu'il existe une version payante où là vous allez pouvoir paramétrer différents headers et footers pour chaque type de page. Donc en général on ne change pas trop ces éléments là, mais pourquoi pas. Voilà, après qu'est-ce que je pouvais dire sur les headers, ici on a aussi la possibilité de changer dans Général. Alors on a la mise en page. Ici ça va concerner la largeur de l'intérieur de la page directement qu'on va pouvoir réduire ou agrandir. Ici c'était 1290. Voilà l'espace entre les zones de contenu également qu'on va pouvoir agrandir ou rétrécir. Donc toujours vérifier avec les différentes positions pour vérifier que ça s'affiche correctement partout. Encore une fois, vous pouvez annuler les données ici en cliquant sur l'élément. Donc ici, je vais remettre en version comme ça. La largeur maximale du contenu est 3. Alors, je ne sais pas où il est, le contenu est 3. Le décalage des contenus larges, là non plus, je ne vais pas où c'est. Alors, c'est peut-être pas sur cette page-là. Hein. Là, j'ai pris une page comme ça. Là, c'est une page de résultats. C'est peut-être pas celle-là qu'il faut que je prenne. Donc ici on est dans la mise en page générale. On a ensuite le fil d'Ariane, donc là je ne sais pas si on va le voir parce que j'ai pas de catégorie de fait. Donc ouais, on le voit pas. Bon, en principe ça s'affiche ici en dessous. Donc si vous avez une boutique WooCommerce ou un truc comme ça, ça va s'afficher. Vous aurez ici la possibilité de mettre un séparateur différent pour les éléments du fil d'Ariane. Ici, on a le retour en haut de page, ça aussi c'est sympa. Donc quand on descend ici, on peut voir qu'on a un petit élément sur le côté. Donc ce petit élément, on va pouvoir le paramétrer également. On va pouvoir le changer, mettre une fusée, on va pouvoir mettre une flèche. On va pouvoir mettre un cercle plutôt qu'un carré, on va pouvoir changer la taille de l'icône, on va pouvoir également changer les décalages par rapport au haut, au bas, etc. Voilà, et donc quand on veut remonter en haut de page, il suffit de cliquer et ça permet de remonter en haut de page.
Là, je vais publier. Ici, il est fermé. Je vais personnaliser. Alors, on version générale. On a les éléments, donc les boutons et les éléments du formulaire. Donc, on va aller dans un article. Encore une fois, il est devant mes yeux, les articles, désolé. Voilà. On va aller dans un article. On va descendre tout en bas et on va regarder un peu tout ça. Donc, on a les boutons. Les boutons, on va pouvoir choisir une taille pour les boutons ici. Voilà. On peut faire un effet de survol ou pas d'effet de survol. Comme ici, si je survole, il n'y a rien de spécial. Si je fais un effet de survol, on peut voir que le bouton se soulève un petit peu. Pareil, on va pouvoir choisir la couleur d'arrière-plan du bouton, hein, comme tous les boutons. Hein. Et puis après, on va pouvoir revenir en arrière si on ne sait pas, enfin si on ne sait pas ce qu'on veut comme couleur. Voilà. On revient et il va nous rester les éléments de formulaire. Donc ici, par exemple, on a un cadre autour du formulaire. On va pouvoir changer ça également. Donc on peut aller ici sur l'élément du formulaire et on va pouvoir changer l'apparence. Donc ici, on peut voir que ici, la fenêtre, elle a changé. Voilà, on va pouvoir changer la couleur de police. Ici, on peut voir que c'est en rouge maintenant. Voilà. On peut toujours revenir en arrière comme d'habitude. La taille de la police qu'on va pouvoir modifier, à mon avis, ça se fait uniquement quand on fait une prévisualisation de la page. Après, on a la couleur des bordures. Alors, la couleur des bordures, on va mettre du foncé. Voilà, c'est le cadre qui est ici autour. La hauteur des champs, bah, ça va être la hauteur du champ qui est ici. Hein. Donc, on va pouvoir ici la diminuer ou l'augmenter. Et oui, bah, c'est minimum. Ouais. Et ici, on va pouvoir grossir la bordure qui est autour, mais également des boutons check. Donc, voilà. On a ensuite la case à cocher. Donc, c'est cette case-là. Vous voyez, elle est verte. Si on veut, on peut également changer la couleur de ce bouton. Ici, on peut voir, ça va être rose quand on va checker. Et voilà. Et on va revenir ici. On a ensuite le cadre du site. Alors, le cadre du site, c'est si vous voulez que votre site n'aille pas comme ça jusqu'au bord de l'écran, vous pouvez rajouter un cadre. Alors, c'est pas forcément super joli, mais on peut quand même changer la couleur et mettre un cadre blanc, voilà, comme ça, si vous voulez, au niveau du contour du site. Et également, vous pouvez changer la taille de ce cadre, bien sûr. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de Blocksy. Alors Blocksy propose d'autres options, peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer ça. Par exemple, pour une boutique WooCommerce, je vous montrerai. Il permet aussi de télécharger des templates qui vont être gratuits, qui vont vous permettre de faire des sites vraiment facilement. Là, on peut voir que j'ai pas utilisé Elementor, rien, c'est vraiment de la mise en page principale du site. Et c'est vraiment rare qu'on a autant d'options comme ça et autant de facilité pour paramétrer un site. C'est pour ça que je tenais à vous en parler. Donc j'espère que cette vidéo sur Blocksy et mon avis sur Blocksy vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, qui va vous permettre dans un premier temps de télécharger Blocksy pour votre blog. Et dans un deuxième temps, il y a un autre lien qui va vous permettre de vous inscrire à la newsletter pour accéder à un atelier gratuit de 7 jours qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!